Salut les humains, c'est Guillaume du site Native Fitness et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 pires erreurs que vous pouvez faire dans votre diète si vous voulez construire du muscle. Donc si vous voulez prendre des kilos de muscle, si vous voulez vous construire un physique musclé, si vous cherchez à prendre du poids et à prendre du muscle, vous devez absolument regarder cette vidéo pour être sûr de ne pas faire l'une de ces 5 erreurs. On commence tout de suite avec la première erreur qui est de ne pas manger assez de calories. C'est sûrement l'une des plus grosses erreurs que l'on peut faire si on cherche à construire du muscle. Tout simplement parce que si vous n'apportez pas à votre corps assez de calories, il ne va pas avoir assez de matière, de ressources pour construire de la masse musculaire. Imaginez que vous mangez 2000 calories par jour et que votre corps a besoin de 2000 calories par jour pour fonctionner. À la fin de leur journée, il ne vous restera donc 0 calories. Donc si vous brûlez toutes les calories que vous consommez, quelles calories votre corps va utiliser pour construire de la masse musculaire? C'est pour ça que c'est important de manger plus de calories que ce que votre corps dépense chaque jour pour pouvoir construire de la masse musculaire. Bien souvent, il y a des gens qui essayent de prendre du poids et surtout du muscle et ils n'y arrivent pas, pourtant ils pensent qu'ils mangent déjà assez. La vérité, c'est qu'ils ne mangent pas suffisamment, c'est qu'ils ont un métabolisme qui brûle beaucoup de calories par jour et donc pour construire de la masse musculaire, ils vont devoir manger beaucoup plus. Donc si vous pensez que vous ne prenez pas de muscle à cause de votre génétique ou bien de votre entraînement, c'est dans la plupart des cas faux puisque le problème vient probablement de votre alimentation. La seconde erreur que je vois souvent, c'est de ne pas manger suffisamment de glucides. La plupart des gens ont lu, entendu ou bien on leur a dit que les glucides étaient l'ennemi numéro 1 pour leur corps. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, c'est totalement faux. Les glucides ne sont pas vos ennemis, ce sont même vos alliés si vous souhaitez construire de la masse musculaire. Votre ennemi numéro 1, c'est les sucres et les sucres raffinés. Ce sont les sucres raffinés qui rendent les gens gros et malades et en mauvaise santé, mais pas les glucides. Il faut bien faire la différence entre les deux. Donc une fois que vous avez bien compris que les glucides n'étaient pas vos ennemis, mais plutôt vos alliés pour construire de la masse musculaire, voilà quelques exemples de glucides que je vous préconise de manger si vous voulez construire de la bonne masse musculaire et ne pas prendre de gras. Le premier aliment que je vous recommande si vous cherchez à manger plus de glucides, c'est la patate douce. La patate douce est une très bonne source de glucides, c'est très sucré en goût et donc c'est très bon à manger. Vous pouvez très bien manger de la patate douce sous forme de purée, sous sa forme normale ou bien vous pouvez aussi les découper et les mettre dans des salades composées. Si vous avez des problèmes pour prendre du poids, c'est probablement que vous avez un métabolisme rapide. Et donc comme on l'a vu dans le point précédent, il faut manger plus de calories chaque jour que ce que votre corps dépense. Et du coup, le fait de manger par exemple de la patate douce sous forme de purée, c'est beaucoup plus digeste et vous allez pouvoir en manger en plus grande quantité. Si vous voulez un autre aliment qui apporte des bons glucides, je vous recommande les pâtes complètes. Les pâtes complètes plutôt bio de préférence. Et ce sera donc une très bonne source de glucides si vous en avez marre de la patate douce. Et pour ceux qui voudraient changer, encore une fois, je vous recommande de manger du riz complet ou bien du riz sauvage. C'est également deux sources de bons glucides. Donc si on résume, patate douce, pâtes complètes et riz complet ou riz sauvage, c'est pour moi les 3 sources de glucides que vous devriez utiliser pour construire de la masse musculaire. On en arrive à l'erreur numéro 3 qui est de ne pas préparer ses repas à l'avance. La plupart des gens ne vont pas préparer leur repas à l'avance, mais rappelez-vous que la plupart des gens ne réussissent pas à prendre de la masse musculaire et à se construire un physique musclé. Donc ne faites pas comme eux. Je ne dis pas ici de préparer tous ces repas à l'avance, mais en tout cas, selon moi, c'est hyper important d'avoir toujours 2 ou 3 Tupperware au frigo pour avoir 1 ou 2 coups d'avance. Encore une fois, si vous n'arrivez pas à prendre de la masse musculaire, c'est sûrement parce que vous ne mangez pas suffisamment de calories chaque jour. Et donc, pour manger plus de calories chaque jour, il suffit de faire plus de repas. Le fait de préparer ces repas à l'avance, ça permet d'être beaucoup plus tranquille et de toujours avoir un repas sous la main quand on souhaite manger pour augmenter son total calorique de la journée. Alors préparer ces repas à l'avance, ça peut paraître chiant et long, mais je vous assure qu'une fois que vous le faites, ça va être beaucoup plus facile et vous allez gagner beaucoup de temps dans votre journée. Au lieu de préparer chacun des 4 repas par jour, il suffit tout simplement de faire plus de portions et de les conserver dans des Tupperware que vous allez ensuite mettre dans votre frigo. Donc au final, ça ne vous prend pas plus de temps puisqu'il suffit juste d'augmenter les quantités et ensuite de les stocker. On arrive maintenant à l'erreur numéro 4 qui est de manger trop de protéines.
Alors dit comme ça, je sais que ça paraît complètement contre-intuitif. Il y a plein de gens qui vont se déchaîner dans les commentaires une fois que j'ai dit ça, mais laissez-moi vous expliquer. Pour faire simple, on vous a tellement répété que c'était important de manger des protéines pour construire de la masse musculaire que vous êtes totalement focalisé là-dessus. Vous ne voyez plus que les protéines, les protéines, les protéines. Le problème, c'est que bien souvent, vous allez vouloir manger beaucoup de protéines et même trop de protéines. Et donc, vous n'allez pas manger suffisamment de glucides. C'est logique, vous voulez tellement manger des protéines qu'au final, dans votre assiette, il n'y a presque que de la protéine. Et donc, vous mettez de côté d'autres macronutriments comme les glucides et les lipides. Alors, c'est vrai que les protéines, c'est essentiel pour construire du muscle. Mais il faut savoir que votre corps ne peut pas assimiler une quantité infinie de protéines. On dit souvent qu'il faut ingérer 2 grammes de protéines par poids de corps. Donc si aujourd'hui vous faites 70 kg, vous devez manger par jour 140 grammes de protéines. Donc ce chiffre de 2 grammes de protéines par poids de corps, en fait c'est réservé aux personnes qui ont des entraînements vraiment intensifs et dans ce cas-là, le corps va pouvoir assimiler jusqu'à 2 grammes de protéines par poids de corps. Mais si vous ne faites pas des entraînements réellement intensifs, je vous assure que votre corps ne pourra pas assimiler 2 grammes de protéines par poids de corps. Donc toutes les protéines que vous allez manger au-dessus, votre corps va tout simplement ne pas pouvoir les assimiler et donc c'est des protéines entre guillemets gâchées qui auraient pu être remplacées par d'autres sources de macronutriments comme des bons glucides ou des bons lipides. Donc mon conseil, ça serait de veiller à manger suffisamment de protéines par jour. On peut partir au minimum sur 1 gramme de protéines par poids de corps, mais ne pas être obsédé par la quête de la protéine dans votre assiette. Ok, on arrive maintenant à la dernière erreur, donc la 5e erreur de nutrition que vous pouvez faire. Et cette erreur, c'est tout simplement de vouloir toujours prendre plus de masse. Je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez paraître plus massif, plus musclé, plus imposant. Mais comprenez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à vouloir donc paraître pareil, plus musclé, plus massif, etc. et qui se sont retrouvés bloqués dans une prise de masse éternelle. Je veux dire par là que ces gens-là, ils n'ont pas réussi à supprimer le gras qu'ils avaient pris avec leurs muscles. Car oui, à moins que vous soyez vraiment débutant en musculation, dans ce cas-là, vous pouvez prendre du muscle sec sans prendre de gras. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez forcément prendre avec vos gains musculaires un petit peu de gras. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'à la base, les gens se mettent à la musculation pour avoir une bonne masse musculaire, mais aussi pour avoir le fameux six-pack, donc les abdos bien découpés pour la plage. Maintenant, je sais qu'il y a une minorité de gens qui font de la musculation juste pour paraître plus massif et qui s'en fichent complètement d'avoir des abdos pour la plage. Ils sont très bien avec leurs 20% de body fat, mais on va pas se le cacher, c'est vraiment une minorité. Pour la plupart d'entre nous, on a tous pour objectif d'avoir une bonne masse musculaire et des abdos visibles. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui veulent avoir un corps plus musclé et des abdos visibles se retrouvent bloqués finalement dans leur diète de masse. Ce qui se passe, c'est dès que vous allez vous mettre à la musculation et commencer à avoir des gains et des résultats, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Les gens vont commencer à vous complimenter sur vos résultats, vous allez avoir plus de force à l'entraînement, vous allez changer de taille de vêtements, enfin en tout cas je vous le souhaite. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Tout simplement, vous allez être tellement content des gains musculaires et de la carrure que vous aurez pris que vous ne voudrez à tout prix ne pas la perdre. Et il n'y a pas photo. Si vous voulez qu'on voie vos abdos cet été sur la plage, il va falloir supprimer la couche de graisse qui se trouve entre votre peau et vos abdos. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour supprimer cette couche de graisse-là? Il faut tout simplement perdre du poids. Et là, je suis sûr que vous voyez où je veux en venir. Si on perd du poids, on perd aussi une partie des gains musculaires qu'on a fait auparavant. On va donc paraître moins massif. Donc prenez un exemple. Si vous avez réussi à prendre de la masse, donc du muscle et du gras, on va dire environ 15 kg, et que vous voulez qu'on voie vos abdos sur la plage cet été, vous allez devoir perdre, je ne sais pas, imaginons n'importe quoi, 4 ou 5 kilos. Et psychologiquement, pour quelqu'un qui s'est battu, qui a mis beaucoup d'implications pour prendre 10 ou 15 kilos, perdre 4 ou 5 kilos, c'est vraiment très difficile pour lui. Et ça peut même faire peur à certains parce qu'avant ils étaient maigres, après ils ont réussi à avoir un corps plus massif, le corps qu'ils voulaient. Et maintenant ils se disent, je vais devoir perdre du poids, donc 4 ou 5 kilos, et je vais redevenir tout maigre et tout chétif comme j'étais au tout début. Alors là, souvent, il y a la réflexion qui se fait de se dire, je préfère être plus massif sans mes abdos que avoir l'air tout chétif avec des abdos. Du coup, si vous commencez à réfléchir comme ça, c'est à coup sûr que vous allez rester bloqué dans votre prise de masse. Après, j'ai pas de souci avec ça. Il y a des gens qui restent massifs toute leur vie et qui sont très heureux comme ça. Mais il faut juste savoir quelque chose, c'est que plus longtemps vous allez rester gras entre guillemets, plus dur ce sera par la suite pour supprimer ce gras que vous aurez accumulé au fur et à mesure des années. Donc si vous voulez un conseil, que vous êtes maigre et que vous cherchez à prendre de la masse musculaire,
je vous conseille dès maintenant de vous fixer un objectif de poids à partir duquel vous vous dites « Ok, une fois que j'ai atteint ce poids-là, je perds la couche de graisse jusqu'à atteindre ce poids-là. » Comme ça, vous n'aurez pas l'impression de rater votre objectif puisque le poids le plus élevé, donc le poids de prise de masse, ne constitue pas le but final, mais juste une étape vers votre objectif. Juste avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous dire que vous êtes libre de recevoir ma formation gratuite 4 étapes simples pour se construire un physique musclé. Le lien est dans la description où je fais apparaître une petite fiche ici. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez liker la vidéo ou bien la partager à vos amis. Et bien sûr, vous abonner à la chaîne Nati Fitness. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!